on va maintenant vérifier comment est notre pain après un petit peu moins de 2 heures. On est à 2 heures moins le quart de levage. Et si je reviens vers vous, c'est que pour moi le pain est assez levé. Vous voyez, il a bien gonflé, il est assez levé, il s'est bien aéré. Voilà, je ne veux pas trop le bouger. Il y a encore de l'eau dans mon moule qui est derrière. Et donc maintenant, on va le faire cuire. Donc on va programmer le four à 160 degrés. Donc chaleur tournante, 160 degrés. Pas plus, hein, mais j'ai tenté plus, c'est moins bien. Et à partir de maintenant, on va mettre 1h05. Voilà, 1h05. Il va cuire et on se retrouve donc dans 1h05. À tout à l'heure. Alors, nous revoilà après 1h05 de cuisson. Donc, on va enlever le pain du four qui vient de sonner. J'ai éteint le four. Donc, tout simplement, je sors mon pain du four. Vous voyez, là, il est bien gonflé. Il a une belle couleur dorée. J'enlève le pain de son papier. Voilà, je vais le reposer comme ceci pour qu'il soit bien aéré de partout. Et je vais le laisser refroidir avant de le couper. Donc là, on est le soir maintenant. Je vais peut-être pas avoir le temps de le découper et de le mettre au congélateur avant d'aller me coucher. Donc peut-être que je le ferai demain matin ou ce soir. Je sais pas, on va voir. En tout cas, quand il est bien froid, attendez 3-4 heures, hein, facile, hein, il faut vraiment qu'il soit froid. Moi je pense sincèrement, là il est 18h30, je pense sincèrement que ça sera demain matin, hein, sauf si vous vous couchez tard évidemment dans ce cas là, mais moi je suis une couche tôt. Donc après je vais le trancher et je vais l'envelopper dans du film plastique, 2 tranches par 2 tranches. Voilà, donc 2 tranches enveloppées dans du film plastique et après dans un grand pochon de congélation et je mets ça au congélateur et comme ça je ressors 2 tranches par 2 tranches. Moi personnellement c'est comme ça que je fais. Après vous pouvez faire 3 tranches par 3 tranches, une tranche par une tranche comme vous voulez, enfin, c'est en fonction de votre consommation. Mais vous verrez que déjà 2 tranches de pain ça correspond environ à 100... Ça dépend comment vous les coupez, mais ça correspond à peu près à 100-120 grammes. C'est déjà pas mal, hein, quand vous mangez 2 tranches de pain comme ça, qui est riche donc en protéines. Vous n'aurez pas faim de la matinée, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Bon, eh bien, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure pour le tranchage, mais même si je ne fais pas de vidéo pour le tranchage, je pense que ça, vous devriez être capable de le faire sans moi. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, et sinon, bonne préparation de pain, et surtout, suivez bien tous les conseils que je vous ai donnés. Chaque détail a son importance, c'est facile, mais les détails permettent que le pain soit réussi. Notamment, j'ai peut-être pas assez insisté sur... le fait que l'eau soit tiède. Si vous mettez de l'eau froide, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça c'est un autre détail aussi. Donc pour que le pain soit réussi, il faut aussi de l'eau tiède. Vous voyez, chaque détail a son importance. Ça fait des années que j'ai élaboré des pains, différents pains. Donc voilà, donc je vous livre mes petits secrets. À bientôt et bonne dégustation. Au revoir.